Hébreux chapitre 12. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs, la victoire est de notre temps. Nous sommes des hommes et des femmes de victoire. Amen. Hébreux chapitre 12, au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Baissons la tête et prions. Père céleste, éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers parce que tu nous aimes, fiers parce que tu nous rends visite et tu ne nous lâches pas. Tu nous encourages sans cesse. Ce matin, nous sommes, au Père mon Dieu, à ta disposition. Nous prions que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Que tu nous remplisses de ta force, de ton courage, de ton amour. Et tu fasses de nous, ô Père mon Dieu, des vaillants hommes et des vaillantes femmes. Père, nous voulons être à ton service. Bénis vraiment, Papa, nos vies. Et donne-nous d'être sans peur, sans honte, devant l'adversaire, afin que toi seul sois élevé et glorifié. Merci d'être avec nous ce matin. Papa, nous sommes venus pour toi, pour t'entendre. S'il te plaît, parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Nous voulons être complètement transformés. Merci de bénir ce temps. Merci de bénir ce message. Merci de m'effacer complètement. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu, frères et sœurs. Le titre du message, c'est « Le secret de ceux qui font face à l'opposition, sans se décourager. » Amen. Le secret de ceux qui font face à l'opposition, sans se décourager. On a lu Hébreux chapitre 12 au verset 3. Parce que vous savez, frères et sœurs, il y aura de l'opposition. On ne peut rien réussir, frères et sœurs, sans épreuve. Et depuis un certain temps, on a entendu des messages par rapport à l'évangélisation. Allez évangéliser, nous voulons porter du fruit, nous voulons aider les gens à connaître Dieu. C'est formidable, c'est pour ça que nous sommes là. Mais il est là pour nous aussi de savoir qu'il y a un secret. Parce que, frères et sœurs, si on ne connaît pas ce secret, facilement on va se décourager. Facilement on va abandonner. On a de grands rêves. On a dit que chaque groupe de famille doit baptiser 2 personnes cette année. Et on a tous dit, wow, formidable. Mais entre-temps, les gens sont en train, frères et sœurs, de baisser les bras. On est en mai, dans le mois de mai, où sont les baptêmes. On se dit peut-être, bon, ça, on a encore le temps. On n'a pas le temps. Et les épreuves aussi sont là. On se dit, mais est-ce qu'on va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, leur histoire d'évangélisation, là, c'est compliqué. Le frère et sœur, comme on s'est dit les uns les autres, ne baissons pas les bras. Nous sommes des hommes et des femmes de victoire. Amen, frère et sœur. Comment on se sent? En Hébreux chapitre 12, au verset 3, voici le conseil que Dieu nous donne. Il dit considérer en effet, quand on dit de considérer quelqu'un, ça veut dire qu'il faut prendre la personne au sérieux. Que tout ce que la personne a fait pour réussir, il faut imiter ça. Amen, frère et sœur. C'est pas compliqué. Là, il faut prendre au sérieux. Et ici, il dit considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. De qui il parle? De Jésus. Il dit que nous devons considérer tous les pas
Jésus a posée. Amen, frères et sœurs. Quand on vient ici, on donne un message pour le repas du Seigneur. La plupart du temps, on dit il a souffert, et c'était compliqué pour lui, et ceci, cela. Oui, mais il n'a pas souffert pour rien. Il n'a pas baissé les bras. Pas vrai? Il n'a pas baissé les bras. Pourquoi il n'a pas baissé les bras? Parce que la Bible nous recommande ici de considérer Jésus. De considérer les actes qu'il a posés, les pas qu'il a posés. Amen. Il dit qu'il a supporté l'insupportable contre sa personne. Hein? Une telle opposition de la part des pécheurs. La Bible nous dit aussi que ça vient des pécheurs. Ça ne vient pas des gens qui sont en train de marcher comme Dieu. Mais ça vient, cette opposition vient des hommes sans foi ni loi. Amen, frère et sœur. Et quand tu comprends ça déjà, tu dois te sentir bien au fond de toi. C'est parce qu'ils sont ignorants de tout ce qui est bon. Alors ils vont s'opposer. Pas vrai? Voilà, parce que quand il y a l'opposition, frère et sœur, on a envie d'abandonner. Il considérait en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dieu ne veut pas te voir découragé. Dieu ne veut pas qu'on se décourage. Et il expose ici le secret. Il dit, voilà, tu ne veux pas te décourager, tu veux réussir, tu veux être victorieux. Alors regarde à Jésus. Fixe-toi sur Jésus. Amen, frères et sœurs. Fixe-toi sur Jésus. Vous savez, aucune victoire ne peut s'obtenir sans épreuve. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on devient disciple de Jésus et on attend que la facilité. Hein? À l'époque, il y avait une église à Liberté où ils ont écrit sur un panneau, ils ont écrit venez à Jésus, vous n'allez plus souffrir. Mais quand tu lis ça, tu regardes la réalité. Jésus lui-même a souffert. Comment tu peux accepter ça? Malheureusement, il y a plein de personnes qui se sont fait berner. Et on continue. On continue même dans cette assemblée. On pense que quand on vient, allez, c'est le repos. Non, il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition, frère et sœur, amen. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a déjà vécu ça. Si tu n'as pas connu encore l'opposition, ça veut dire que tu n'es pas vraiment engagé. Et quand tu es engagé véritablement, tu vas voir des choses. C'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout. Il faut se dire la vérité et Dieu ne nous cache pas. C'est pas facile. Je me souviens une fois, on allait prêcher. C'était au plateau. C'était l'évangéliste principal à l'époque, Hervé Florent, qui prêchait. Et nous, on était autour, en train de l'encourager et d'inviter. C'était à la Petite Poste. Et à l'époque, les gens habitaient là-bas. Et pendant qu'il prêchait, il y avait une dame là-haut, je ne sais plus à quel étage, mais elle était fâchée dans tous ces états. D'abord, elle a commencé par crier, « Taisez-vous !» Et lui continue. Après, elle a pris un seau d'eau, versé sur lui. Elle a bien mouillé. J'étais là dans le groupe, honnêtement, j'étais fâché. Mais comment tu peux faire ça? Comment ça? Mais ce sont des pécheurs, la Bible ne cache pas. Quand tu es sans foi ni loi, c'est des choses comme ça que tu feras. Elle ne comprend pas le message, c'est trop fort pour elle. Et lui qui prêchait, au lieu de se fâcher, de se décourager, il lui dit, donne-moi encore de l'eau parce que j'ai chaud. Ah, c'était extraordinaire. Quand il a dit ça, waouh! Ah, ça nous a donné un peu de courage. Et waouh! Donnez, donnez, et puis elle continue, elle verse. Encore, et elle verse. Encore, elle verse. Encore, elle verse. Jusqu'à ce qu'elle-même soit fatiguée et découragée. Et ça, c'était une leçon pour moi ce jour. Pour nous qui étions là ce jour. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Nous serons attaqués.
Et on va vivre l'opposition. Mes frères et sœurs, nous devons tenir bon. Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi il nous demande de considérer Jésus. Parce qu'à sa place, Jésus n'allait pas se plaindre aussi. Il n'allait pas insulter cette femme. Il n'allait pas se fâcher. Il allait comprendre, il allait même avoir pitié. C'est parce qu'elle ne comprend pas son fait qu'elle peut agir de cette manière. Amen, frère et sœur. Et c'est comme ça, certaines personnes. Hier même, j'ai appelé quelqu'un que j'ai invité. Je l'appelle, il me dit non, je ne peux pas venir. Mais ça, c'est des choses qui te découragent. Mais on n'en a pas besoin, frère et sœur. Amen. Il y a un autre aussi qui m'a donné un faux numéro. Je tombe sur quelqu'un d'autre. Je donne le nom, il dit non, c'est Madame Traoré. Je dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est bien ce numéro, elle répète, c'est bien le numéro. Donc dans la rue, quelqu'un m'a donné un faux numéro. Est-ce pour ça que je ne vais pas continuer d'évangéliser? Je me souviens aussi un jour, j'ai donné une invitation à quelqu'un. Et il a dit oui, il n'y a pas de problème, on va se voir. J'étais tellement content. Et j'ai tourné le dos. Après, je retourne, mon invitation est par terre. Il a jeté. C'est frustrant, hein? Voilà des choses que nous allons vivre. Mais des choses qui nous découragent. Et Dieu nous dit non, ce n'est pas le moment. Parce qu'il n'y a pas de victoire, frères et sœurs, sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans difficulté. Amen, frères et sœurs. On se décourage facilement pour un oui ou un non. On est découragé. Frères et sœurs, ce matin, Dieu veut nous encourager. Dieu veut que toi et moi, on soit forts et courageux. Amen. On ne se décourage jamais, jamais et jamais. Dis à ton voisin, ne te décourage jamais. Amen, frère et sœur. Si tu as le regard fixé sur Jésus, tu vas comprendre que tout ça, ce n'est rien. Et ça, c'est des choses que je dis, mais il y a plein de situations. Il y a un frère même qu'on a frappé un temps ici, mais lui, c'était à une période où l'État avait dit qu'il ne devait pas avoir de rassemblement. Et lui, il allait prêcher ce jour-là. Et quand tu prêches, tu vas avoir des rassemblements. Et là, les commandos ne lui ont pas fait cadeau. On l'a bien frappé. Mais après, il est venu témoigner, il dit, mais j'étais content parce qu'on m'a tapé à cause de Jésus. Ça nous a fait plaisir. Amen. Ça fait plaisir. Donc si on te méprise à cause de Jésus, sois joyeux. Ce n'est pas pour toi une occasion de te décourager. Amen, frères et sœurs. Voilà. Et vous savez que c'est notre raison d'être. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. On est chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle. On n'est pas chrétien pour rester dans les salons, rester entre les murs. Non, il faut sortir. La bonne nouvelle, ça s'annonce dehors. Amen, frères et sœurs. Un jour, j'étais dans le bus et je prêchais. Et il y a un monsieur qui était là, il dit non. Hey, c'est pas ici une église. C'est pas une église ici. Au départ, ça m'a fait boum. Le gars est en train de me décourager. Mais l'Esprit de Dieu a dit continue. Et j'ai continué. Mais c'est des choses qui peuvent nous arriver. Et frères et sœurs, quand tu es sans foi ni loi, c'est ça. Moi-même, je me souviens quand j'avais 15 ans par là, j'avais un oncle qui prêchait dans la rue. Mais j'avais honte de dire à mes amis, quand on descend du bus, il était là toujours au marché de Trècheville, en train de prêcher, avec son mégaphone. Il se donne, c'est mon oncle. Et quand je descends du bus, je le vois, j'ai dit, passons là, je ne veux pas qu'il me voie. J'étais sans foi ni loi, je ne comprenais pas.
Quand on ne comprend pas, c'est l'attitude là qu'on a. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'on ne doit pas se décourager. C'est notre objectif, c'est notre raison d'être. À 1 Pierre chapitre 2, au verset 9 à 10, la Bible dit clairement, mais vous, parlant de nous, vous êtes une race élue. C'est une race, n'est-ce pas? Une race élue, on a été choisi. Un corps de voix prêtre. Vous constituez une nation sainte. Quelle grâce! Un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Tu appartiens à Dieu, au maître de l'univers. Comment tu te sens? Il dit aussi, je vais vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre part. Dieu nous a choisis et Dieu attend qu'on soit reconnaissant. Et quand tu ne le fais pas, tu n'es pas reconnaissant. Souvenons-nous de ce qui s'est passé quand Jésus a guéri les 10 lépreux. Il y a un seul qui est venu lui dire merci. Mais à entendre Jésus, on sent qu'il était frustré, mais il y avait 10. Vous étiez 10, les 9 sont où? Voilà ce qu'il a dit. Et Dieu s'est battu pour nous sélectionner, pour faire de nous des disciples. Mais quand on va à l'évangélisation, mais c'est la même chose, la même question. Où sont les autres? Où sont les autres? Ils ne se sentent pas choisis. Ils ne se sentent pas disciples de Jésus. Où sont les autres? Et frères et sœurs, c'est notre raison d'être. Il continue en disant, autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce divine. L'objet de cette grâce divine, frères et sœurs, on a besoin d'être des hommes et des femmes reconnaissants. On doit nous voir dans la rue en train de parler de Dieu, de sa grandeur et de son amour. Peu importe ce que les gens penseront, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens vont faire, nous devons continuer, frères et sœurs. Surtout que chez nous, ce n'est pas interdit de prêcher dans la rue. Quand j'allais à Lomé, on m'a fait asseoir pour dire, JC, on sait que tu aimes prêcher, hein? Mais à Lomé, on ne prêche pas dans la rue. Donc, sois calme, tu obéis aux autorités. Je suis allé, je n'ai pas prêché dans la rue. J'ai obéi aux autorités. Mais ici, l'autorité n'a pas encore dit. Et ne dira même pas. Pas vrai? Il ne faut pas prêcher. On est libre. Qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Prêchons la parole. Prêchons la parole. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. En Jean chapitre 15, versets 18 à 25. Jean 15, 18. C'est comme on a dit, parfois on se dit, je vais prêcher, qu'est-ce que les gens vont penser, ça va être difficile. Non, Jésus lui-même parle ici, il dit, au verset 18, Jean 15, 18, le Seigneur dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Donc ce qui t'arrive là, ça lui est arrivé déjà. C'est pour ça que Dieu dit, fixez-vous sur lui. Est-ce qu'il s'est découragé un instant? On s'est moqué de lui, on a craché sur lui.
Vous l'avez vu donner coup de poing à quelqu'un? Vous l'avez vu se fâcher? Est-ce qu'on a entendu dire, maman, je ne fais plus cela? Non. Ça lui est arrivé. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est clair. Et comme tu n'appartiens pas au monde, donc le monde va te haïr. On ne va pas t'applaudir. Aujourd'hui, on applaudit les hommes qui ont 1, 2, 3, 4 copines. On dit quoi? Ce sont des vrais gars, n'est-ce pas? Ce sont des vrais gars. Et quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu attends le mariage avant d'entrer dans les relations sexuelles. Qu'est-ce que le monde dit? On dit quoi? Tu es un faux gars, tu es un peureux, tu es un mouilleur, tu es de l'eau glacée. Moi, on m'a dit ça. Est-ce parce qu'on va te dire que tu es de l'eau glacée, tu vas aller comme ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça au Bénin. Il dit, ah ouais, je suis allé, je couchais avec une femme. Parce que les gens me disaient que je suis de l'eau glacée. Tu n'as rien compris. Amen, frères et sœurs. Nous ne sommes pas du monde. Le monde ne peut pas comprendre notre vie. C'est pour ça qu'il faut se fixer sur Jésus. Si tu laisses Jésus de côté, tu ne vas pas comprendre la vie que tu mènes. Toi-même, tu vas abandonner. Parce que la pression du monde, là, n'est pas facile. Hein? Il faut s'accrocher. Il dit, au verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. C'est ça. Donc quand ça t'arrive, il faut dire, oh Seigneur, ça va arriver aujourd'hui. Avec joie, tu peux partager ça à tes frères, à tes soeurs. On m'a persécuté aujourd'hui. On peut le faire ça? On peut dire ça? Pour une société extraordinaire, hein? Ce que je vous ai raconté par rapport à Hervé Florent, si tu étais à sa place, on te mouille, tu mouilles de l'eau sur toi. Tous ses habits, il était trempé. Mais Dieu dit c'est une grâce. Dieu dit c'est un privilège. Jésus a connu ça, pourquoi pas toi? Quand ça t'arrive, ça veut dire que tu es vraiment engagé. Quand tu ne vis pas ça, c'est que tu n'es pas engagé. Et tu as peur même que ça t'arrive, alors tu fais rire. Tu te mets toujours dans le camp de ceux qui parlent mal de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux. Il ne faut pas qu'on dise que toi tu es pasteur, qu'on dise que toi tu es religieux. Il ne faut pas qu'on t'appelle la Sainte Vierge Marie. Parce que parfois c'est ça qu'on dit aux femmes. La Vierge Marie. Et tu ne veux pas entendre ça, alors tu vas aussi être dans leur camp. Non. Jésus a connu la persécution. Et c'est une bénédiction. Amen, frères et sœurs. Il dit, vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ceux qui ne vont pas te persécuter, c'est ceux qui ont compris la parole. Amen, frères et sœurs. Il dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est encourageant, non? Quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Mais pourquoi faire parler à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Tu connais son raisonnement. Tu ne connais pas Dieu. Il dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Juste pour dire que c'est le péché. C'est à cause du péché que les gens se comportent de cette manière. C'est le péché qui les domine. Les gens aiment le péché. Et à cause du péché, alors ils vont combattre la justice de Dieu. Ils vont combattre ce qui est bon.
Il dit, si je n'avais pas fait, excusez-moi, celui qui me hait au verset 23 est aussi mon Père. Amen. Donc celui qui va te haïr, c'est quelqu'un qui est Jésus. En même temps, il est Dieu. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï. Et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Frères et sœurs, préparons-nous ensemble. On a décidé depuis un certain temps d'envahir les rues. Il faut s'attendre à ça. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être quelqu'un va jeter de l'eau sur toi aussi. Ou même t'insulter. Dire que tu es un bon ami, un vaurien. Les gens disent que c'est les vauriens qui prêchent dans la rue. C'est les vauriens qui suivent Dieu aujourd'hui. Pas vrai, frère ça? C'est ça que le monde dit. Hein? Et maintenant, si tu te laisses influencer par le monde, alors tu tomberas dans le piège du monde. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit clairement que Jésus est venu, frères et sœurs, pour nous délivrer du péché. Il est venu, frères et sœurs, abolir le péché. Amen. C'est contre le péché que Jésus est venu. Et la bonne nouvelle est que par Jésus, nous sommes des hommes et des femmes de victoire. En lui, on a la victoire. Alors fixons-nous sur lui pour que notre victoire soit claire. Amen, la victoire sur le péché. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses qui se disent. Les jeunes filles ou femmes qui vont à Dubaï et ceci, cela. On a tous entendu, n'est-ce pas? Pas vrai, frère? Mais Dubaï, ce n'est pas qu'à Dubaï. À Sydney, à Abidjan, partout, ça se passe. C'est le péché, nous devons combattre ça. Nous devons combattre ça. J'ai entendu le témoignage d'une jeune fille. Elle a dit qu'elle ne veut pas dire où elle est partie. Mais elle a dit c'est en Côte d'Ivoire. Une de ses amies qui lui a dit viens, tu auras beaucoup d'argent comme moi, puisqu'elle enviait. Mais quand tu as le regard fixé sur Jésus, tu n'as pas le temps d'envier les gens. Où il a une voiture, où il a une belle maison, où il a une jolie femme, où il a ceci, il a cela, où il a l'argent. C'est Dieu qui donne. Quand tu es fixé sur Jésus, tu n'es pas impressionné par ça. Parce que tu sais que Dieu donne. Amen. Elle s'est laissée impressionner, son ami l'a invitée. Elle est partie. Elle a dit à son ami, oh, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Son ami a dit, viens, tu vas voir. Donc dans sa tête, elle a dit, moi je me disais, bon, je veux me prostituer et puis j'aurai beaucoup d'argent, comme ça, il n'y a pas de problème. Se donner une seule nuit et puis bon, beaucoup d'argent, c'est bon, je vais aller. Et puis elle arrive. Elle arrive et dit qu'elle voit un gars, il est mystérieux. Elle n'a pas décrit, mais elle dit il est mystérieux. Elle a eu peur. Elle a dit, ah bon, je vais retourner. Le gars dit, si tu retournes, tu meurs. Ah, elle a eu peur. Elle a commencé à trembler. Et le gars a dit à son ami, dis-lui, hein, si elle continue de trembler, elle va mourir. Ah, elle s'est ressaisie. Et le gars a mis un miroir devant elle. Il dit, tu vas voir apparaître une personne dans ce miroir. Et voilà le caillou. Tu prends le caillou et tu casses le miroir. Dès que la personne apparaît, et la personne va mourir. Elle était là. Elle dit, elle veut refuser, c'est pas quoi faire, elle est condamnée. Vous voyez où la convoitise nous amène? Elle est coincée. Et voilà, bing, bing, qui apparaît sa maman. Sa maman, elle comprenait rien. Maman là au miroir. Et le gars dit, prends le caillou, brise. Si tu ne brises pas, tu meurs.
Elle a brisé. Elle est rentrée à la maison. 2 jours après, le monsieur l'appelle pour prendre des manettes d'argent. Beaucoup d'argent. Elle dit que dans la famille, tout le monde était étonné. Parce que maintenant, elle s'achetait tout, comme elle voulait. On lui demande, elle dit, bon, j'ai eu un petit emploi quelque part. À certains, elle dit, non, c'est un bon monsieur que j'ai eu, et c'est lui qui me donne ça. Sans dire la réalité des choses. Et dans la semaine, maman tombe malade, maman meurt. Elle dit qu'elle avait mal. Mais qui a créé? C'est elle. Et quelque temps après, elle aussi, elle tombe malade. Elle dit qu'en ce moment, elle va à l'hôpital, on dit c'est pas lui. Après, on dit c'est pas lui, il terre. Les gens même ne comprennent pas, on fait des analyses, on ne voit rien. Mais elle ne fait que maigrir et elle pleure. Elle dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais si elle avait entendu parler de Jésus avant, est-ce qu'elle allait dire ça? C'est pour ça que nous allons dans la vie. C'est pour ça que nous devons être courageux et forts. C'est pour ça qu'on doit affronter ces personnes. Elles sont là, dans les grosses voitures, mais elles sont malheureuses. Elles ne sont pas vivantes. Elles ne font qu'exister. Il faut leur parler de ce que Jésus est capable de faire. Amen, frères et sœurs. Ça nous demande d'être courageux. Mais si on a honte, si on a peur, si on est timide, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Allons-y, aidons les gens. Amen, frères et sœurs. Il y a un frère qui voulait se suicider au campus à l'époque. Et parce qu'on lui a parlé de la parole de Dieu, de ce que Dieu était capable de lui faire. Waouh! Il nous a sorti ses comprimés. Il dit, les voilà, je voulais me suicider. Parce que j'étais toujours dans l'échec. C'était dur pour moi, la vie ne servait à rien. Et le message que vous venez de me donner m'a donné du courage. Je veux vivre ça. Je veux être avec vous. Il nous a suivis. Il a été baptisé. Aujourd'hui, c'est un homme marié. Il travaille. Il est à l'aise. Soyons courageux. C'est le courage qui fait ça. Si on est peureux, on ne va pas changer la vie des gens. Amen, frère et sœurs. Parce qu'il y a le péché. Et là où il y a le péché, c'est le désordre. Le péché ne peut pas coexister, frères et sœurs, avec la justice de Dieu. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. C'est pas vrai? Quand tu restes longtemps dans l'obscurité et qu'on t'apporte un peu de lumière, tu as mal. Pas vrai? Tu as mal aux yeux. Par exemple, tu dors et puis, voilà, ta femme ou bien ton mari allume. Pas. Moi, ça m'arrive souvent. Je dors comme ça et puis mon épouse allume. Pas. Ça te dérange un peu. Pas vrai? Parce que la lumière et l'obscurité, frères et sœurs, ne font pas bon ménage. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a le désordre et donc comprenons ça. Si tu comprends, tu seras tranquille. Tu seras à l'aise en prêchant la bonne nouvelle. Amen. Parce qu'à l'origine, tout ce que Dieu avait créé était bon. Lui-même, il a dit en Genèse 1:31. Tout est bon. Et tout était bon jusqu'à ce qu'il y ait le péché. Tout était bon. Adam et Ève ne connaissaient pas ce qui était mauvais, ce qui était bon. Pour eux, tout est bon. Ils ne pouvaient pas faire la différence. Mais dès qu'il y a eu le péché, ils ont commencé à voir et faire la différence. Ouais. Et c'est là où, frères et sœurs, on apprend maintenant à rejeter le mal et à accepter le bien. Et ça s'est passé avec Jésus. Allons-y en Ésaïe 7. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. On va lire à partir du verset 14 à 16. La Bible dit, c'est pourquoi
Le Seigneur lui-même, suivez bien, vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Dieu, dans son plan, il faut bien que Jésus vienne pour régler le problème du péché. Et donc Jésus va sortir d'une femme vierge. Et quand l'enfant va venir, écoutez bien ce que la Bible dit au verset 15. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Vous voyez, frère et sœur, il va apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien. Vous savez à quelle époque Jésus est venu, n'est-ce pas? À une époque où son peuple était humilié. Les Romains dominaient son peuple. Jésus même était obligé d'aller en exil bébé. Pour dire que ce n'est pas facile, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il parle de miel et de crème. C'est les douleurs. Ce n'est pas n'importe quel menu. Ça, c'est des trucs qu'on mange quand on souffre, quand on traverse des moments difficiles. Il a connu ça déjà dans son enfance. Pourquoi? Pour apprendre, la Bible dit pour apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien. Amen, frères et sœurs. À rejeter le mal, à choisir le bien. Nous qui sommes parents, ça s'apprend. Il ne s'agit pas de donner l'argent, donner à ton enfant, le mettre dans de bonnes conditions. Il faut lui apprendre aujourd'hui à rejeter le mal, à choisir le bien. Parce que le péché est entré. Le péché est sur cette terre. Le péché est avec nous. Et le péché, son rôle, c'est de nous détruire. Le péché va détruire ta famille, tes enfants. Imaginez ce que nos enfants pensent quand ils voient ces choses de Dubaï. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là à Dubaï sans la vie de leurs parents. Et ils sont là-bas enfermés. Il y en a qui jouent le rôle de chien, de chienne de la maison. Hein? J'ai vu une vidéo, une jeune fille, elle est là, elle la voit. Tes parents sont là. Je ne sais pas si c'est une Ivoirienne ou bien une Gabonaise, je ne sais pas. Mais c'est une Africaine. Tes parents sont là. Qu'est-ce que tu fais là-bas, dans une cage? Et si elle ne fait pas ça, c'est grave pour elle. Le péché est là. Il est l'heure, frère et soeur, pour nous de nous réveiller. Et de prêcher la bonne nouvelle. Amen, frère et soeur. À 1 Jean 3, verset 4, la Bible nous dit le péché, c'est la transgression à la sainte volonté de Dieu. La transgression à la volonté de Dieu. Au Psaume 32, verset 5. Parce que David dit, mais je t'ai avoué ma faute. Je n'étais pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Le péché, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Ne laissons pas nos enfants entrer dans la rébellion. Amen, frères et sœurs. Mais si nous-mêmes ne sommes pas en train d'évangéliser, nos enfants seront confortables. Pas vrai? Et c'est dehors, les gens vont. Satan aussi évangélise, hein? Il a aussi sa bonne nouvelle. Les Dubaï et autres, c'est bonne nouvelle de Satan. Est-ce qu'on comprend? C'est sérieux, frère et sœur. C'est très sérieux. C'est aussi, le péché, c'est aussi la séparation d'avec Dieu. Ésaïe 59, 2 nous le dit. Pas vrai? Quand tu commets une faute, tu es séparé de Dieu. Et c'est pour tout ça, frères et sœurs, que nous devons ouvrir la Bible et aider les gens. Vous savez que l'histoire d'Israël, c'est une longue histoire de lutte. Une longue histoire.
Ils ont passé le temps à lutter. Le péché est rentré, frères et sœurs. C'est pas facile. Dieu s'est choisi Moïse. Il a dit à Moïse, mais voilà, donne la loi. Avec la loi, on va voir. Vous savez qu'Israël, c'est Dieu qui a inventé Israël. Il est parti d'un homme, Abraham. Parce que Dieu s'est dit, bon, il faut que je montre aux gens que mon peuple, le peuple que moi-même je vais inventer, je vais créer, il faut que je leur montre que ce peuple-là est un peuple pur. Malheureusement, Israël n'a pas respecté ça. Avec la loi de Moïse et tout ça, Moïse a donné Lévitique 19:2, soyez saints car je suis saint, moi-même l'Éternel votre Dieu. Mais tout ça, ça n'a pas servi. Ça n'a pas aidé. Pas vrai? Pas vrai, frère et sœur? Il y avait toujours cette rébellion contre la justice. Toujours. L'obscurité et la lumière, toujours, ne peuvent pas cohabiter. Et c'était difficile. Au point où Dieu a pensé maintenant à Jésus pour venir nous soutenir, nous aider. Mais avant que Jésus lui-même ne prenne la parole, Jean-Baptiste est arrivé. Et on a vu ce qui s'est passé. Jean-Baptiste est venu, il a témoigné de la lumière. Ah, il a dit ce qu'il devait être. Il a demandé aux gens de se repentir, de se faire baptiser. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été décapité. Amen, frère. Jésus lui-même a pris la relève. Il a prêché. Il est venu, frère, faire un peuple qui appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé lui-même? Il a été arrêté. Il a été crucifié. Pas vrai? Il a été crucifié. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, la lumière et les ténèbres ne font pas bon ménage. Nous sommes, frères et sœurs, la lumière du monde. Et c'est cette lumière que Jésus est venu créer, fabriquer. Amen. C'est ça l'Église. Alors, quand tu dis que tu es la lumière, tu fais partie de cette lumière, alors tu dois éclairer. Ta lumière doit éclairer les gens. Mais si tu es dans l'église et tu n'éclaires pas, tu vois que tu seras découragé. Toi-même, ta vie ne va pas t'aider. Oui ou non, tu vas te décourager. Tu vas abandonner. On s'étonne parfois, on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Mais c'est tout simplement parce que on oublie que le péché est là. Que le péché n'est pas bon pour nous. Et on choisit la facilité. Et en choisissant la facilité, on prend des décisions qui ne sont pas bonnes. On peut voir des gens qui divorcent, quittent leur couple, des maris qui battent leurs femmes, des parents qui méprisent leurs enfants. Et ça, c'est le péché. Dieu t'a donné les enfants, tu les méprises. Tu les méprises. Pour ça, nous devons nous réveiller. Tous ceux qui ont fait le séminaire sur les parents, le séminaire des parents, on a parlé du temps dédié. Est-ce qu'on est en train, frères et sœurs, de mettre cela en pratique? Ou bien ça, c'est une affaire de JC, c'est ça? On a entendu notre frère tout à l'heure dire voici, frère et sœurs, notre vie, on peut du jour au lendemain partir. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer dans le cœur de nos enfants? Tu penses que tu seras éternel? Tu penses ça? Tu peux aller très tôt. Ça n'a pas d'âge. Hein? Ça n'a pas d'âge. Là, c'est un qui pense, non, j'ai le temps, je vais vieillir d'abord. Tu ne sais pas qui est Dieu. Soyons calmes. Et laissons Dieu nous transformer. Amen, frères. Laissons Dieu nous transformer. Faisons tout simplement ce que Dieu attend de nous.
Parce que le temps dédié, frères et sœurs, c'est annoncer la bonne nouvelle. Quand ton enfant se sent proche, il te sent proche de lui, il se sent aimé, pour lui c'est une bonne nouvelle que tu apportes. Il se sent bien équilibré. Il y a l'harmonie dans sa vie. Il se sent joyeux, invincible. Mais quand c'est le contraire, il suffit d'une petite situation pour que l'enfant soit complètement découragé, déçu de la vie et fasse n'importe quoi, ce que tu t'attends même pas. Donc, frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. On n'a pas droit, frères et sœurs, à dormir, on n'a pas besoin de baisser les bras. La victoire est de notre côté. Amen. Préparons-nous, préparons nos enfants à affronter les situations difficiles. Que tu le veuilles ou pas, il y aura la pression dans la vie de ton enfant. La pression pour avoir des rapports sexuels. La pression pour consommer la drogue. La drogue est dans les établissements, dans les écoles. Et nous, les parents, on est naïfs. Quand on dit ça, on est étonné. Ah bon? La drogue? Ouais, moi, la première fois, j'étais étonné. Mais c'est mon fils Daniel qui a dit, mais papa, pourquoi tu es étonné? Mais c'est là, ça circule. Dans notre classe, ça passe, et ça repasse. Soyons vigilants, frères. Réveillons-nous. En 2 Corinthiens 6, au verset 17, la Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Il dit, quiconque pêche, à 1 Jean 3, verset 4 à 8, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi, frères et sœurs. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, qu'on ne nous séduise pas, nous, et qu'on ne séduise pas aussi nos enfants. S'il vous plaît. Qu'on ne séduise pas nos maris, qu'on ne séduise pas nos épouses. Soyons vigilants, frères et sœurs. Amen. Il dit, celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc lorsqu'on s'accroche à Jésus, lorsqu'on considère Jésus, on devient fort. On a le courage en nous, on a la parole pour éviter toutes les ruses du diable. Amen, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne. En 2 Timothée 3, au verset 12 à 13, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il ne nous ment pas, il ne cache pas. Il ne cache pas la vérité, il dit ça clairement. La vie, c'est un combat. Il faut accepter de lutter, frères et sœurs. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement, si tu veux être sérieux dans ta marche avec Dieu, il dit, tu seras persécuté. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amen. Donc acceptons la persécution. Nous devons nous fortifier dans l'opposition. Quand ça vient, c'est pour nous fortifier. Dieu attend que, frères et sœurs, on lutte. Il attend qu'on remporte des victoires. Comment tu peux remporter une victoire sans lutter? Et malheureusement, c'est ça que beaucoup de chrétiens veulent. Sans lutte, sans épreuve, sans opposition, j'ai gagné. Non, ça c'est la facilité. Et gagner dans la facilité comme ça, après tu vas bien souffrir. Hein? Et c'est ce qui se passe avec nos sœurs à Dubaï. J'ai gagné!
Elle va dormir dans les maisons, à l'hôtel, 1 500 000. J'ai gagné. Mais le résultat demain, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Elles font des choses, je n'ai même pas besoin de dire, c'est horrible. Ça fait vomir. Comment tu peux te laisser traiter quoi? Satan travaille, frère et soeur. Il est là. Même ce matin, il est là, assis là. Il te demande de dormir. Tu n'as pas besoin d'écouter ce message. Dors. Est-ce que tu ne sais pas ça? Dors. Tu n'as pas besoin d'écouter. Et c'est comme ça qu'il va te ronger. C'est comme ça qu'il va te ronger. Quand on parle de prendre soin des enfants, ah non, moi je sais. Il y a un père qui nous a dit un jour à une école, il a dit, hey, comment c'est vous qui allez venir nous enseigner comment prendre soin de nos propres enfants? Comment ça? Non, on ne va pas vous suivre. C'est ce qu'il a dit, hein? Parce qu'on ne veut pas apprendre. On pense que tout est facile. On pense que l'ennemi n'est pas là. Oh, il nous guette. Il nous guette. Quand ta fille viendra à 14 ans avec une grossesse, c'est là que tu vas comprendre le message que j'ai donné ce matin. Quand il y a des situations difficiles dans sa vie, c'est là que tu vas comprendre qu'il faut lever le petit doigt. C'est maintenant le moment de se mettre, frères et sœurs, dans le combat. On n'a plus le temps de dormir. Réveillons-nous. Amen. Il faut se fortifier dans l'opposition. Pour se fortifier, il faut savoir clairement, frères et sœurs, que la cause de l'opposition, c'est le péché. C'est le péché. Et quand tu sais ça, tu gagnes des gens en courage. N'est-ce pas? Tu gagnes en courage. Et aussi, se fortifier en regardant Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, tu es encouragé. Voilà le deuxième secret. Et le troisième secret, c'est de regarder à Dieu. Lisons Hébreux chapitre 12. On va lire verset 14 d'abord. Hébreux 12, 14. Vous êtes là, frères et sœurs? J'espère qu'on prend de bonnes notes et qu'on va vraiment s'exercer à rester fixé sur Christ, et non seulement sur Christ, mais aussi, frères et sœurs, à regarder notre Dieu. À comprendre ce que Dieu est en train de faire avec nous. Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a une lutte à faire. Il y a un combat. Il y a un combat. Tu dois être saint, sinon tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas voir Dieu, tu ne seras pas sauvé. Mais pour être saint, Dieu va faire venir, il va permettre des épreuves. Et parfois, nous, quand les épreuves sont là, Dieu n'est pas là. Dieu m'a abandonné. Non, c'est le moment où Dieu attend que tu te battes. Parce que Dieu veut te donner la victoire. Il peut t'élever. Quand nous inscrivons nos enfants à l'école, nous savons qu'il y aura un temps d'examen, n'est-ce pas? Et vous savez que pour les élèves, les étudiants, les moments d'examen, c'est un peu douloureux. Pas vrai? Est-ce que c'est parce qu'il y aura l'examen que l'enfant va dire que tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu m'as emmené à l'école? Pourquoi? Nous sommes à l'école de la vie. Il y aura des examens chaque jour. Dieu va nous mettre à l'épreuve chaque jour. Ce n'est pas pour qu'on tombe, mais c'est pour qu'on soit fort. C'est pour qu'on avance. C'est pour qu'on grandisse. Amen, frères et sœurs. Nous devons grandir. Les grands hommes grandissent. Ils ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. Alors nous, c'est ce qu'on attend. Ah, je me lève et puis je suis dans une famille où il y a tout. C'est la paresse. Et Dieu ne marche pas avec ça.
Même quand tu penses qu'il y a tout, il y aura toujours un besoin, il y aura toujours quelque chose à faire. Amen, frères et sœurs. Et voilà pourquoi nous devons être fixés sur Dieu. Comprendre comment Dieu travaille avec nous. Hébreux 12, allons-y au verset 4 à 8. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Waouh! C'est un combat. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et parfois, quand Dieu nous reprend, on perd courage. On veut abandonner. Ah, si c'est ça, là, je vais laisser l'église. Si c'est ça, je ne lis plus la Bible. C'est ça, je ne prie plus. Alors, je vais compter maintenant sur mes propres forces. Non, les épreuves sont là parce que Dieu te traite comme un père traite son enfant. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. C'est parce qu'il nous aime, on a vu. Quand tu lis la Bible, tu comprends clairement. Comment il a traité Abraham? C'est lui qui a choisi Abraham. Il lui a permis d'avoir un enfant, mais pourquoi il se lève un matin et il va sacrifier l'enfant? Mais les épreuves, c'est beau. Après cette épreuve, il lui-même il a dit, maintenant je vois clairement que tu m'obéis, que tu es de tout cœur avec moi. Il a béni. Dieu veut nous bénir. Quand l'épreuve est là, il veut te bénir. Quelqu'un disait que la souffrance, c'est l'université de la vie. Et c'est vrai. Quand tu passes ça, alors tu es qualifié pour faire de grandes choses. On veut être qualifié sans passer les épreuves. On a des enseignants dans cette salle. Est-ce que c'est possible d'être qualifié sans avoir une épreuve? Pas du tout. Les étudiants, vous savez ça. Les élèves, vous savez ça aussi. Les parents aussi savent. Pour être qualifié, pour avoir un diplôme, il faut aller t'asseoir. Il faut qu'il y ait des épreuves. Et nous sommes à l'école de la vie. Et les épreuves viendront. Et c'est pour ça que Dieu dit d'être toujours joyeux. Quand l'épreuve est là, ça veut dire que tu es fixé sur Dieu, tu comprends qu'il est ton papa et qu'il gère les choses pour toi. Il te fera évoluer. Amen, frère et sœur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est son plan pour nous. Merci. Au verset 6, il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est clair, hein? On comprend? Ah, si il n'y a pas d'épreuve, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut accepter l'épreuve. Il faut accepter. Les épreuves seront là et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça que Jésus nous fait confiance. Il fait de nous la lumière du monde. À Matthieu 5, au verset 11 à 12. Parce que lorsqu'on parle d'épreuve, il faut clarifier les choses. Matthieu 5, verset 11 à 12. Qu'est-ce que le Christ nous dit ici? Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera,
et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Voilà. Et c'est clair, quand la persécution survient dans notre vie à cause de son nom, nous devons nous réjouir. Mais si je volais, je suis à la macabre, je ne peux pas dire que c'est une persécution qui va m'élever. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas reconnaître n'importe quoi pour dire Dieu a dit qu'il faut être joyeux. Non, ça c'est tu as péché. Ça c'est le péché. Mais lorsqu'on t'a persécuté, parce que tu as annoncé la bonne nouvelle, parce que tu as posé des actes justes, parce que tu te bats pour que l'obscurité s'éloigne davantage de toi et de ta famille, alors tu dois te réjouir. Parce que lui-même, il se réjouit. Il se réjouit et il se réjouira toujours avec nous lorsque on va tenir bon. Il a envoyé ses disciples, on va lire le dernier passage dans Luc chapitre 10, au verset 18. Il envoie ses disciples évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Au verset 18, la Bible dit, ils sont revenus. En lisant verset 17, pour bien comprendre. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Voilà ce qui va se passer, frères et sœurs, si on obéit à la parole. Vous allez voir que les hommes et les femmes qu'on va rencontrer dehors vont nous suivre. Parce qu'on a été courageux, on a été persévérant, on a été fixé sur Dieu, on a été fixé sur Jésus, et on a compris que le problème, c'est le péché. Les gens vont venir. Et Jésus serait heureux, comme il est heureux ici. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Waouh! Jésus attend, il nous attend pour dire ça. Il nous attend, frères et sœurs, pour voir Satan tomber du ciel. Nous devons faire tomber Satan. Satan est déchaîné. Il est en train de tuer la vie des jeunes gens, des vieilles personnes aussi. De tout le monde, il détruit les vies. Il détruit les couples. Nous devons nous réveiller, frères et sœurs. Parce que Jésus veut fêter la victoire. Il veut célébrer cette victoire. Chaque groupe de famille doit, frères et sœurs, d'ici la fin de l'année, baptiser 2 personnes. Amen. Les mariés, nous avons 9 groupes de famille. C'est-à-dire qu'en fin d'année, il nous faut 18. Pas vrai? 18 baptêmes. Jusque-là, il n'y a rien. Est-ce qu'on va se décourager? C'est maintenant le moment. Hein? Même chose avec les célibataires, les étudiants. Le défi des étudiants, c'est 4. C'est 4, non? C'est 2. 2. Ah oui, il y a un seul bébé. C'est 2. Un homme et une femme. Ou bien 2 hommes ou 2 femmes. Battons-nous. À la fin de l'année, Jésus va jubiler avec nous. Amen, frères et sœurs. Même chose avec les célibataires. Jésus veut jubiler. Les mamans vaillantes, vous êtes là. Toujours actifs. On attend 2 baptêmes d'ici la fin de l'année. Mais les 2 baptêmes ne viendront pas comme ça. Si pour un oui ou un non, on est découragé. Quelqu'un a marché sur notre pied, le dirigeant a dit quelque chose qui ne nous a pas plu. Ah, moi je n'évangélise plus. Moi je ne prie plus. Moi je ne vais plus à l'église. Voilà des bébés gâtés. Et ça, nous devons combattre ça. Parce que la vie, ce n'est pas ça. Il y a trop de choses à faire.
Battons-nous, réveillons-nous. Que notre église soit une église qui est réveillée. Que nos dimanches soient vraiment des dimanches où on sent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parmi nous. Amen, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai demandé aux sœurs de chanter ce chant. Et je vais leur demander de revenir encore. Nous allons nous lever tous ensemble et chanter le même chant. Appelons Dieu. Appelons l'Esprit de Dieu. Soyons des hommes et des femmes courageux. Nous avons le secret des hommes qui se découragent jamais. Et nous devons nous battre. Où sont les sœurs? S'il vous plaît. Sans pianiste, on n'est pas né avec ça. Lèvons-nous, frères et sœurs. Lèvons-nous, frères et sœurs. Les sœurs. Allez, frères, écoutons bien ce chant et chantons-le. Les sœurs qui connaissent ce chant, chantez-le. Chantons ce chant tous seuls. C'est une invitation à Dieu. Dieu aime qu'on invite. C'est lui qui fait le travail. Parfois, on veut prendre notre force. On veut lutter. La Bible a dit ça. C'est l'Esprit qui va nous diriger. C'est l'Esprit qui va nous conduire, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?